Le 21e, le dernier, l'ultime rendez-vous Formule 1 de la saison 2019 et donc dans un peu plus d'une heure, nous connaîtrons la dernière grille de départ de cette année 2019. Bienvenue avec nous, nous sommes en direct sur la marina d'Abu Dhabi dans ce décor absolument somptueux. Bonjour Franck. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 16h45 ici, le soleil décline, c'est ainsi que se courra le Grand Prix demain. Notez bien ce rendez-vous pour le départ, ce sera à 14h10 bien sûr en direct sur l'antenne de Canal. La dernière séance d'essai libre un petit peu plus tôt dans la journée. Franck, alors elle n'est pas très révélatrice mais quand même on retient une information, c'est le retour de Red Bull. C'est Max Verstappen qui a été le plus rapide, Franck, devant les deux Mercedes. Mercedes assez difficile à battre ici, hein. Ils ont squatté la première ligne depuis 5 ans, les deux pilotes Mercedes ici à Abu Dhabi. De dire, depuis l'ère hybride, en fait les Mercedes sont intouchables sur le circuit et c'est pas très révélateur, tout simplement parce que c'est en milieu de journée, donc il fait très chaud pendant la journée, mais il n'empêche que c'est quand même les mêmes positions qui vont être respectées grosso modo pendant cette qualification. Il va falloir compter bien entendu pour assurer Hamilton. Vous savez que c'est un homme qui aime les qualifications et surtout ça fait plusieurs courses qu'il n'a pas réussi à truster cette pole position. Et puis on a un jeune Verstappen qui a faim de sceller cette troisième place au championnat. Donc plus haut il partira sur la grille, mieux ce sera. Et pour Bottas, quoi qu'il arrive, il partira du fond de la grille. Le pilote finlandais, il sera pénalisé. Donc même s'il fait la pole, il partira demain tout en fond de peloton. Verstappen meilleur temps devant les deux Mercedes, Albon sur l'autre Red Bull et les deux Ferrari qui avaient des pneus moins performants quand même, hein, lorsqu'ils ont fait leur tour. À voir tout à l'heure si ça se confirme et si ça s'améliore aux qualifications. 10e Gasly, 11e Romain Grosjean, une Renault dans le top 10, celle de Ricciardo, une hors du top 10 et loin même celle de Nico Hülkenberg. C'est la fin de la saison, c'est l'heure des bilans, des bulletins de notes, comme à l'école. Franck, question posée à Lewis Hamilton jeudi. Comment évaluez-vous votre saison? Quelle note vous donnez-vous? L'anglais a un petit peu contourné la réponse. Il a préféré noter son équipe. On l'écoute. Probably just on the team side, I think we could say we've done 9.6 out of 10 maybe. And why? Just because there's always room to improve. And we've not been perfect all year. We've not won every single race, and there's areas that we could definitely round up and do better. And I think it's also really important just to be critical of yourselves always, and never say that you're perfectly happy with the job that you've done. For myself, I don't really ever judge. I just don't really. There's definitely improvements to be made, that's for sure. Alors il y a quand même des enjeux dans ces qualifications, 9,6 sur 10, hein. C'est une bonne note, il laisse la petite marge d'amélioration, c'est aussi à ça qu'on reconnaît les champions. Il y a aussi pas mal d'enjeux dans ces qualifications, celui de prendre le meilleur sur son coéquipier dans certaines écuries. Regardez, on vous a regroupé les écuries où c'est très serré et puis celle où c'est le moins serré sur ce plateau F1. Il y a 10 partout entre Norris et Sainz, c'est donc aujourd'hui que ça va se jouer entre les deux pilotes de McLaren. Leclerc aura l'avantage sur Vettel mais c'est très serré quand même, ça pourrait se finir à 11-10. Quant à l'autre bout, à l'autre extrémité, Verstappen est vraiment la référence, l'épouvantail chez Red Bull. Il a mis 11-1 à Gasly et 7-1 à Albon. Quant à Russell, 20-0 à Kubica. Il va essayer de terminer la saison, le rookie anglais, par un 21-0. 10 partout entre deux équipiers. Ça compte ça, Franck? On pense à Norris et à Sainz. Il est question de suprématie là un peu, non? Oui, il est question de s'affirmer un petit peu, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un rookie et un pilote d'expérience dans cette écurie-là. Donc la bonne chose, c'est que Norris soit capable tout de suite d'être présent avec Sainz et qu'il soit assez humble pour ça, parce que c'est vrai que quand on voit cette relation entre les deux pilotes, c'est plutôt parfait, c'est plutôt bon enfant. Donc ça compte intérieurement, c'est important pour que les deux pilotes se poussent en avant et continuent à pousser l'équipe en avant. Mais pour l'instant, on est 10-10, donc tout va bien. Et puis ils sont pas en train de se battre pour le championnat du monde non plus, donc ça va. Championnat du monde, Carlos Sainz est nettement devant Lando Norris. Autre lutte cette fois au classement du championnat du monde. Vous allez le voir, la 3e place est en jeu. Elle est prestigieuse quand même parce que finir un championnat du monde sur un podium, ça a beaucoup de sens. Elle oppose Max Verstappen, grand gagnant du dernier Grand Prix du Brésil, à Charles Leclerc, grand perdant d'Interlagos. Leclerc doit se rattraper, il faut qu'il inscrive 12 points de plus que Max Verstappen, ce sera compliqué, hein. Ça marche si Leclerc gagne et si Verstappen par exemple termine à la 4e place sur ce Grand Prix du Brésil. C'est pas vraiment la tendance du week-end à en juger parce que ce que les Ferrari montrent pour l'instant, Franck. Ah, ça va être compliqué pour Charles ce week-end, hein, très sincèrement, d'aller chercher Max Verstappen. Max, il est à l'aise sur ce circuit, ça fonctionne bien, il est dans une bonne spirale en ce moment, contrairement à Charles où il n'y a pas eu pas mal de problèmes avec son coéquipier notamment et dans l'équipe. Donc on sait que ça risque d'être un petit peu tendu quand même pour Charles d'aller chercher cette 3e place au championnat. Je pense que le plus important pour Charles Leclerc et pour Ferrari, c'est surtout de faire une course nickel. Oui, effectivement, à l'inverse de ce Grand Prix du Brésil où les deux voitures se sont accrochées, ce qui continue à faire beaucoup parler. D'un point de vue sportif, on a demandé à Charles Leclerc de tirer le bilan de son vendredi et les perspectives de son samedi. Voici les réponses du Monégasque.
La F1 était très très compliquée. Après on a pas mal bossé, la FP2 était mieux. Mais bon voilà, je pense que la FP2 est plus représentative niveau conditions pour la qualif de demain. Donc ça c'est plutôt bien que ce soit dans ce sens-là. Et ensuite on verra pour demain. Il y a encore pas mal de boulot. Je pense que Red Bull, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont eu en FP2, mais je pense que Max aurait pu faire mieux. Donc ils ont sûrement dû avoir des problèmes. Donc j'imagine que Red Bull vont être très forts aussi demain. Les Red Bull très forts, il l'avait bien senti, hein, Charles Leclerc, le retour en force des Red Bull et de celui qui est finalement son adversaire sur l'ensemble de la saison, c'est Max Verstappen. Ils vont se jouer ça sur le dernier Grand Prix, la 3e place au championnat. On a aussi demandé à Max Verstappen quel était son meilleur souvenir de la saison. On va le revoir en image, c'est un Grand Prix où il a pris le meilleur de façon assez brutale et assez agressive sur Charles Leclerc. C'était le Grand Prix d'Autriche à Spielberg, on était au début de l'été. Magnifique victoire à la maison pour Verstappen. Dépassement qui a fait beaucoup parler mais qui n'avait pas été sanctionné, Franck. Ouais, heureusement qu'il n'a pas été sanctionné d'ailleurs ce déplacement. C'est des dépassements comme ça qu'on veut voir. On va voir des pilotes s'affronter de cette manière. On a envie de voir des pilotes agressifs sur la piste mais qui se respectent dans le paddock. Et aujourd'hui c'est ce qui se passe, c'est parfait. Je crois que d'ailleurs ça s'est bien passé entre les deux pilotes puisque après la course ça a été très cool. Il n'y a eu pas de problème entre les deux. Sur le moment c'était un peu comme ça. Mais... Ouais, et le regard de Charles Leclerc était un peu tendu quand même. On écoute Max Verstappen à propos de ce doux souvenir, cette victoire à la maison pour le pilote Red Bull. That was that weekend. I think everything just came together. The first win for Honda in the V6 era, then also on our home track in Austria to win with Red Bull was amazing, and then so many Dutch fans around as well. I think the whole combination was just perfect. So for me, that will always be the highlight of the season, unless something completely crazy happens here, but I don't know. Bon, Julien et Jacques, on va vous soumettre au même jeu que Max Verstappen. C'est le moment de vous lancer, de vous engager. Quelles sont les images fortes pour vous de cette année? Quelle est l'image que vous retiendrez de cette saison? Julien, on va attaquer avec des qualifications pour vous. Qualifications extrêmement marquantes. Hein. Oui, le 4e rendez-vous de cette saison, c'était à Bakou, en Azerbaïdjan. Et c'est cette faute de Charles Leclerc, cette séance de qualification, cette pole position, elle lui était quasiment promise à Charles Leclerc. Et il avait commis une grosse erreur ici dans la partie la plus sinueuse en venant planter sa Ferrari dans les barrières. C'est peut-être cette impatience, mais de la jeunesse, il n'avait que 21 ans au moment de cette scène, cette impatience qui lui a coûté plusieurs fois assez cher dans la saison. Elle lui a été reprochée plusieurs fois, cette impatience. C'est cette impatience qu'il faudra canaliser la saison prochaine pour être encore plus performant. Mais encore une fois, comment reprocher à un jeune de 21 ans, pilote Ferrari pour sa 2e saison en Formule 1, bien d'en avoir toujours plus envie. Jacques Villeneuve, même question pour vous, Jacques. Vous allez nous transporter au Grand Prix d'Allemagne, hein, extrêmement spectaculaire lui aussi, Jacques. Bon, le Grand Prix entier a été spectaculaire, surprenant, mais c'est surtout le départ. Parce qu'on n'était plus habitué, on n'y croyait même pas, on n'était plus habitué à avoir des départs sous la pluie, arrêtés. C'était vraiment quelque chose qui n'arrivait plus en F1. Et d'ailleurs, il y a eu les applaudissements dans les gradins. Tout le monde était très content de revoir des F1, de revoir les plus grands pilotes qui existent puisqu'ils sont en Formule 1, prendre le risque de s'élancer sous une piste détrempée. C'était effectivement le Grand Prix le plus spectaculaire. C'est ainsi en tout cas que vous, les abonnés Canal, vous l'aviez noté au cœur de l'été. La météo nous fait oublier que c'était en plein été ce Grand Prix d'Allemagne. Laurent Dupin avec Romain Grosjean qui va essayer d'aller chercher un bon résultat en qualification. Début de week-end positif hein, pour le Français Laurent. Romain, vous avez eu un week-end pour l'instant particulier. Valtteri Bottas a cassé votre meilleure pièce sur votre voiture. Est-ce qu'après les essais de ce matin, vous avez encore de l'ambition pour aller dans les 10 premiers en qualif? On va essayer, c'est assez serré. Donc ouais, il y a le milieu de peloton qui est super serré, donc on va essayer de faire le maximum. La voiture d'hier était un petit peu mieux que celle d'aujourd'hui, maintenant ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Est-ce que quand les conditions changent, de la journée au froid, ça change vraiment le comportement de votre as? Oui, effectivement, mais je pense que pour tout le monde, on sait qu'on a ici la journée, il y a beaucoup de virages, donc quand il fait chaud, c'est dur. Là, il fait un peu plus frais, ça devrait aider les pneus et peut-être qu'on peut pousser un petit peu plus. Merci, à tout à l'heure. Et on a vu cet accrochage entre Grosjean et Valtteri Bottas très spectaculaire hier, évidemment avec des conséquences techniques en particulier pour le Français, alors que Bottas, je le rappelle, partira du fond de la grille hein, avec un changement de moteur, même 2 changements de moteur. Des nouvelles de Pierre Gasly. Vous savez qu'il a fait une deuxième place au Grand Prix du Brésil, premier podium de sa carrière. Il y a encore de l'enjeu pour le pilote français, Franck, parce que lui, il doit défendre sa 6e place au championnat du monde.
c'est un très beau résultat. Il a été très régulier cette saison dans les 2 équipes pour lesquelles il a piloté, finalement chez Red Bull et chez Toro Rosso. Vous voyez, il défend cette 6e place, égalité de points avec Sainz, mais un meilleur résultat pour Gasly, la 2e place au Brésil, là où Sainz n'était que 3e. Et Albon est 11 points derrière. Ça va tenir, ça peut tenir pour le Français? Ouais, ça peut tenir. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est qu'ils peuvent aller chercher la 5e place au championnat contre Renault. Ça, c'est très important aussi pour l'équipe parce que ça fait des sous. S'il y a des sous, il y a du développement. Et forcément, Pierre, il préférait même cette 5e place. Ça l'avantagerait pour l'année prochaine. Ça permettrait d'avoir une meilleure auto. Cette 6e place, il est capable de la tenir. Mais surtout, ce qu'il va vouloir, c'est taper Albon. Et ça, c'est possible. Il y a 8 points pour Toro Rosso, 8 points de retard sur Renault pour la 5e place au championnat du monde des constructeurs. Ça aussi, c'est important à l'heure des comptes en fin de saison. On écoute Pierre Gasly avant ses qualifications. Soit 7e, soit 11e. Donc non, on voit que c'est toujours très serré entre la 7e place et je pense la 15e, doit y avoir 3-4 dixièmes. Donc non, ça va être encore super serré. On a vu les pneus soft en run de course, ils tiennent pas du tout. Donc idéalement la 11e place c'est pas mal, mais après si on part 7e et qu'on est devant tout le monde, c'est pas mal non plus. Donc on va essayer de faire au mieux demain. La dernière fois que vous êtes qualifié 7e, ça a fini comment? Bien. Donc on va essayer de refaire pareil. Ouais, évidemment, la dernière fois, c'était il y a 2 semaines au Grand Prix du Brésil, lorsqu'il avait terminé sa course sur la 2e marche du podium. Julien et Jacques, vous allez nous emmener faire un tour complet de ce circuit qui fait presque 5 km 555 mètres, avec au volant celui qui va courir son dernier Grand Prix pour Renault, l'Allemand Nico Hülkenberg, et peut-être même, Julien, son dernier Grand Prix tout court. Oui, effectivement. Et les architectes de ce circuit se sont ratés pour 1 mètre près. Ils n'ont pas pu faire ce chiffre magique des 555 mètres. En tout cas, voici le tour embarqué de Nico Hülkenberg avec cette ligne droite de départ. Sur une piste où il y a très peu de repères, donc difficile. Donc première ligne droite de départ avec un freinage. C'est un circuit où il n'y a pratiquement que des virages à 90 degrés, comme on vient de le voir. Ensuite, un enchaînement rapide, un peu comme aux États-Unis où il y a de l'asphalte à gauche, à droite, donc pas de prise de risque pour les pilotes, mais les pilotes doivent tout de même bien piloter. On arrive à nouveau dans un 90 degrés qui rentre dans une chicane avec un gros freinage, légère accélération pour arriver dans une épingle entourée d'un stadium de gradins. Un virage très très important parce qu'on le voit là, le pilote est rentré large dans le virage pour avoir une meilleure sortie pour la longue ligne droite, DRS ouvert où il pourra y avoir des dépassements, où Bottas a tenté son fameux dépassement hier sur Romain Grosjean qui s'est mal terminé puisqu'elle a abîmé la voiture de Romain Grosjean. Freinage, rentré dans un virage à nouveau à 90 degrés où il faudra ensuite changer de direction pour aller à droite à nouveau à 90 degrés. C'est la norme. Si la voiture fonctionne dans un virage sur ce circuit, elle fonctionnera bien partout. Pour une deuxième ligne droite où il y aura au bout de cette ligne droite un autre freinage où les pilotes pourront à nouveau s'attaquer, où les pilotes vont freiner au-dessus du vibreur pour à nouveau changer de direction dans 3 virages à 90 degrés, légère accélération, léger freinage pour à nouveau plonger à la pointe. Et tous les virages, on ne le voit pas très bien à l'écran ici, là ça se passe tout à fond à droite. C'est pratiquement une ligne droite où les pilotes doivent freiner lorsqu'ils sont en appui. Tous les virages sont avec un léger dévers, ce qui est compliqué pour les pilotes, comme on le voit dans ce virage ici. Et celui-ci à nouveau où hier les Ferrari sont partis à la faute dans le rail à droite. Pour arriver dans ce dernier virage avec un vibreur, attention, et le dernier virage à 90 degrés où la piste descend justement au moment de s'accélérer, où souvent les pilotes sortent avec un léger survirage. Voilà, merci beaucoup Jacques et Julien pour ce tour à très haute vitesse et guidé. Franck, demain dans le Tour de Franck, vous serez à bord d'une McLaren avec Lando Norris. Une image de ce qui s'est passé chez Renault. Casse moteur pour Daniel Ricciardo hier. Alors un vieux moteur, pas vraiment de conséquences sportives, mais une image très spectaculaire puisque la projection d'huile a complètement maculé Pierre Gasly, sa voiture, son casque. Il était recouvert d'huile, le Français, après cette explosion quand même spectaculaire, Franck. Ouais, exactement, comme vous l'avez dit, le pilote, vous voyez là, il peut absolument plus rien voir. Il a simplement de l'huile sur la visière, donc on ne voit plus rien. Laurent, on vous retrouve pour parler d'un autre pilote, mais 2 roues, celui-là, une star française, star montante du MotoGP qu'on a vu tout à l'heure avec Esteban Ocon. C'est Fabio Quartararo, Laurent. Oui, absolument, le jeune français de 20 ans qui nous a fait rêver toute la saison en MotoGP, 5e du championnat, 6 pole positions, 7 podiums. Et bien tout à l'heure, il était sur la piste avec une autre légende du sport, Eliud Kipchoge, le recordman du monde du marathon, le seul homme à avoir couru un marathon en moins de 2 heures. Et bien tous les deux, ils ont eu la chance de monter à bord d'une Mercedes, certes de série, mais quand même bien gonflée, survitaminée, avec Esteban Ocon au volant. Esteban, 3e pilote Mercedes cette année, qui reviendra en F1 l'an prochain avec Renault et qui leur a fait
donc découvrir ce circuit de 5 km 500. Beaucoup de sensations. Alors Quartararo, il s'est allé à plus de 300 km/h sur sa moto, mais il a quand même grandement apprécié l'expérience, comme il a confié avec Jules de Ramble juste en descendant de voiture. Alors Fabio, il paraît que vous étiez cramponné à la porte. Ah bah ouais, là, oui, freiner, c'était un truc de malade. Parce qu'en plus, avec les références, j'ai pas roulé sur le circuit, mais comme il freine tard, j'étais bien accroché à la portière, mais vraiment un truc de fou et super expérience d'avoir fait au moins un tour avec Esteban ici. Un pilote de moto peut avoir peur. Ah ouais, pas peur, j'avais pas peur, mais j'étais surpris. Donc ouais, c'est super cool de voir la différence entre voiture et moto, mais j'adore ça. Ah, le sourire de Fabio Quartararo, 5e du championnat du monde moto GP sur les antennes de Canal. Bien entendu, il reste 5 secondes avant que ce ne soit le début de cette ultime séance de qualification de la saison 2019. On va en profiter, on va la vivre à fond avec vous, Julien et Jacques. C'est parti ici à Abu Dhabi. La voici donc cette dernière séance de qualification de la saison, 17h heure d'Abu Dhabi, 14h heure française, et la soirée qui commence à venir sur ce tracé. La lumière va baisser, la lumière naturelle va baisser, les lumières artificielles vont prendre le dessus. Et la piste qui ira de plus en plus vite avec le soleil qui va tomber, mais là ce qui est pénible, c'est lorsque les pilotes ont le soleil de face dans les yeux. Avec toujours une température au sol au-dessus des 30 degrés. 32 degrés pour l'instant. On avait atteint 28 degrés hier soir lors de la deuxième séance d'essai libre. La voici donc cette ultime séance de qualification. Celle, c'est vrai, de la comparaison, de l'ultime comparaison entre écuries, entre coéquipiers. Il y a des marques importantes qui ont été franchies par certains. Celle de la domination absolue pour George Russell. Il est le seul cette année à pouvoir espérer infliger à son coéquipier un 21-0 en qualification. Sergio Pérez est lui aussi en très bonne position face à Lance Stroll, 17-3 pour l'instant, 18-2 pour Max Verstappen face à ses coéquipiers, que ce soit Pierre Gasly ou Alex Albon depuis le Grand Prix de Belgique. C'est Red Bull justement, on en parle parce que Max Verstappen a signé le dernier meilleur temps des essais libres tout à l'heure en conditions diurnes, 1:36.566, c'est le chrono réalisé par le néerlandais au moment où son coéquipier Alex Albon prend la piste chaussée de gomme rouge pour le début de cette séance de qualification. Idem pour Kevin Magnussen, pour Kimi Räikkönen qui lui emboîte le pas en piste dans quelques instants maintenant. Première tentative donc. Oui, Gasly disait tout à l'heure aussi que la gomme rouge allait être compliquée en course, mais on a vu ce matin que les gommes jaunes, les gommes médium étaient pratiquement aussi performantes sur un tour que les gommes rouges. Mais c'était sous le soleil, lorsqu'il faisait chaud, la gomme rouge souffrait à la fin du tour, dans la partie sinueuse. Pierre Gasly qui reste sur cette saveur exceptionnelle du podium décroché au Brésil, deuxième place, premier podium de sa carrière en Formule 1. Et une belle façon pour lui de terminer, quasiment terminer cette saison 2019. Il est devenu important pour Toro Rosso avec les gros points qu'il a ramenés pour le championnat constructeur. Léas qui avait brillé lors du dernier Grand Prix en réussissant à se positionner en Q3 toutes les deux. Magnussen qui a une notion de l'écart nécessaire avec la voiture devant lui, 6 secondes. Pour prendre l'aspiration en ligne droite et ne pas être perturbé ensuite dans les virages. À lui maintenant de bien se positionner, Kevin Magnussen qui a devant lui Kimi Räikkönen à courte distance. Oui, mais sauf que là il y a une Williams qui s'est intercalée entre les deux As. Et qui va passer devant Magnussen également. C'est pas ce qu'il voulait, parce que je ne crois pas qu'il ait envie de prendre l'aspiration d'une Williams qui après sera rattrapée dans les virages. Et Albon sera le premier en tout cas à fixer un chrono dans cette séance de qualification. On souffle légèrement sur le circuit d'Abu Dhabi, mais sans qu'il vienne normalement perturber cette séance. Non, puis il n'amène pas de sable sur la piste. Allez, déjà la voiture collée au sol avec ses étincelles à mesure que la voiture est écrasée sous la charge aérodynamique. Première référence en 17.293. Pas un chrono extraordinaire dans ce premier secteur pour Albon.
c'est à peine un dixième devant Kimi Raikkonen. Différentes trajectoires possibles dans cette épingle. Et le retour maintenant sur la ligne droite opposée. En tout cas, elle est collée au sol, elle est très très basse la voiture. Elle est écrasée au sol. Et des enchaînements compliqués, hein. Il faut être patient sur la reprise des gages, Jacques, au risque de faire surchauffer les gommes très rapidement. Oui, parce qu'avec les dévers sur circuit, les voitures, on les voit depuis le début du week-end, glissent énormément. Et puis on ne voit pas une grosse attaque comme on voyait lors des derniers Grands Prix, donc là, la preuve qu'il n'y a pas l'adhérence habituelle. Le pneumatique jaune, le pneumatique médium qui pourrait tout à fait être une solution au moment de la Q2 tout à l'heure pour ceux qui tenteront de passer parmi les 10 premiers en Q3. Deuxième secteur d'Albon en 41,6. Son premier secteur a déjà été battu de quelques millièmes de seconde par Sergio Pérez. Et la première référence chronométrique, 1:37,699. On rappelle que le record de la piste est en 1:34,794. On est très très loin, j'ai l'impression que l'asphalte a perdu beaucoup d'adhérence cette année parce que la plupart des records ont été battus. Verstappen dans la deuxième partie du circuit maintenant à la fin du deuxième secteur. Pour l'instant le plus rapide dans tous les secteurs c'est Charles Leclerc, 17-0. On s'attend à ce schéma de Ferrari brillante secteur 1, secteur 2 à des Mercedes ou Red Bull plus performantes en secteur 3. Il y avait une demi-seconde de différence dans le dernier secteur. Une piste glissante, hein. Très très glissante, mais ça se voyait, là, il n'était pas à l'attaque du tout. Même Verstappen, là, on voit que c'est léger comme pilotage. Norris le plus rapide en 37,5. Le passage de la ligne de Verstappen qui efface déjà cette marque est largement plus d'une seconde d'amélioration. 36,3, ça descend vite maintenant. Une seconde 2 devant son coéquipier, c'est énorme. Ah oui, une seconde 3 même devant son coéquipier. Sainz devant Norris. La bataille des coéquipiers chez McLaren va se tenir jusqu'au bout. Leclerc deuxième temps en 36,4. Presque un dixième de concédé par Charles Leclerc sur cette première tentative. J'ai l'impression que d'avoir été le premier en piste pour Albon n'était pas une bonne solution. Et là, dernier virage pour Romain Grosjean, que s'est-il passé? Oh, l'énorme survirage à la reprise il a des dû gaz. enlever complètement le pied de l'accélérateur, une demi-seconde de perdu, c'est dommage. Un élément de fixation de scotch qui fait les liaisons entre les différents éléments de carrosserie qui s'est détaché là sur la voiture de Robert Kubica. C'est sa dernière séance de qualification au volant de la Williams. Hamilton maintenant. Dommage pour Romain, parce qu'il était à un dixième derrière son coéquipier alors qu'il a perdu une vie dans le dernier virage. Il y a un drapeau jaune. Oh, c'est une Ferrari qui est en tête à queue sur la ligne de départ et d'arrivée. Sébastien Vettel qui a perdu le contrôle certainement à la sortie du dernier virage et qui s'est retrouvé en tête à queue au moment où Hamilton prend le meilleur temps dans cette séance. Une 36-231. Il est reparti. Il ne semble pas avoir touché Sébastien Vettel, mais à nouveau tête à queue, Jacques Villeneuve. C'était au moment de s'élancer. Tout à fait, sur la prise d'accélération. On va revoir dans quelques instants comment Sébastien Vettel s'est retrouvé dans cette fâcheuse situation. Sur le tour de lancement, c'est plutôt rigolo. Ouais, rigolo. Enfin, les têtes pour lui à la chaîne. Oui, certainement pas pour lui. La voiture semble complètement intacte. Ah oui, la même que Romain Grosjean, mais en plus d'angle. Au moment de s'élancer, c'est un peu dommage. Alors il y a du dégagement ici, il s'est retrouvé. Regardez, il était à l'arrêt, il met un gros coup de gaz. Ça se joue à rien. Alors vous passez vite pour un imbécile en faisant ça, mais il faut bien comprendre que les pneumatiques, ils refroidissent tellement vite que là, ils ont perdu tout le niveau d'adhérence. Oui, et puis en plus, il a fait des plats. Il a fait des plats, mais ça arrive
aux meilleurs. Il fait partie des meilleurs. Sébastien Vettel, et bien même lui s'est fait surprendre. Ouais, mais je crois que c'est le pilote de la saison qui a fait le plus de bêtises et le plus de tête à queue ou de mauvaises passes. C'est vrai aussi. En tout cas, ça endommage ses chances de passer avec ce seul train de pneus pour la première partie des qualifications. Il va peut-être devoir en utiliser un deuxième. We'll have a look at that later. Un petit bruit. Mais ils vont vérifier après. On regardera ça ça doit plus pas être tard. très Oui. important. Valtteri Bottas qui va se conformer aux règles de la FIA et rentrer dans les 107% du temps de la pole position. Il partira dernier, vous le savez, changement de moteur, 2 changements de moteur ce week-end, avec un cumul d'éléments également changés autour de ce moteur thermique, et donc une place qui l'attend en dernière ligne sur la grille de départ, mais autant ne pas embêter les commissaires, effectuer un temps dans les 107% de cette Q1 et ensuite accepter cette pénalité. Il partira donc dernier demain, Valtteri Bottas. Intéressant sur ce circuit complexe de voir jusqu'où il pourra remonter. Et Vettel est resté sur la piste et malgré son tête à queue, un très très bon premier secteur. Et Valtteri Bottas de terminer son tour avec un record dans le dernier secteur en 37,8. Bottas 3e temps. Ce sera donc largement suffisant. À lui maintenant, s'il le souhaite ou non, de continuer, mais il peut sinon tranquillement arrêter là sa séance de qualification. Il n'y a plus grand chose pour lui à gagner, à gratter. Et si ça marche pour Vettel, il fera peut-être ça à chaque sortie. Un petit tête à queue pour s'élancer. Leclerc avec des records au même moment, 17-0 dans le premier secteur, record dans le deuxième également, 41-0. Et pendant ce temps, Sébastien Vettel qui va tenter effectivement sur ce train légèrement endommagé de passer en Q2 sans utiliser d'autres gommes. Alors, ça devrait le faire, là il est 1 seconde devant le temps de passage, donc ça devrait être suffisant. Pour l'instant dans la zone rouge, Romain Grosjean, Russell, Giovinazzi, Kubica et Vettel, mais il va terminer son tour et s'en sortir très vite. C'est Raikkonen qui va tomber dans la zone rouge. Mais Grosjean est capable d'aller plus vite, il a perdu une demi-seconde dans le dernier virage. Les dernières centaines de mètres de Sébastien Vettel, le passage du dernier virage, cette fois avec des gommes bien chaudes. Le grip est au rendez-vous et sur la ligne, 5e temps, 1:36.963. C'est suffisant, largement suffisant. Norbert Vettel, le papa de Sébastien Vettel, aux côtés de Piero Ferrari, vice-président de la marque italienne. La famille Raikkonen est également venue soutenir le dernier Grand Prix de la saison de Kimi. Il sera toujours présent en Formule 1 et fêtera ses 41 ans en Formule 1 l'année prochaine. Ce n'est pas le record. Ah non, il est bien plus âgé. Raikkonen qui, comme Giovinazzi, souffre énormément en ce début de week-end. On annonçait des améliorations hier soir chez Alfa Romeo. Elles ne sont pas venues de jour. Non, ça ne fonctionne pas sur ce tracé. Là, la voiture n'est vraiment pas à son aise. Et la petite Rihanna qui va envoyer des baisers pleins de force à la son caméra. Papa. À son papa surtout. Ah, la caméra, elle s'en caméra. fiche. Et deuxième tour lancé sur la même gomme. Ouais, il étudie effectivement la possibilité d'attaquer sur un deuxième tour. Okay, il y a quelque chose qui bouge, donc le siège Côté qui est mal gauche. ancré et qui bouge légèrement. On entend un petit clac. On sait à quel point Hamilton est sensible à son installation, aux différents mouvements de baquet. Ouf. Très très limite son freinage, mais c'est passé. Oui, c'est le deuxième tour sur la gomme. Il est de toute façon qualifié, donc il peut se permettre de prendre des risques. Et il améliore son premier secteur. Ça reste derrière le record de Leclerc. Très large pour s'inscrire là dans ce virage numéro On le voit 11. toujours s'élargir énormément au moment de freiner et pas tous les pilotes le font. Ouais, il a perdu un peu de temps dans le deuxième secteur. Donc là, la gomme sur un deuxième tour, si le premier tour a été bon,
Il en manque un peu pour le deuxième tour. Et surtout que là, Bottas améliore ses deux secteurs. 41 250, mais là où le pneu est le plus sollicité, c'est dans le dernier secteur. Monsieur Bottas maintenant, passage de la ligne et l'amélioration du temps. Oui, meilleur temps encore dans le dernier secteur. Ouais. Une 36 200 sur la ligne et 35,8 pour Lewis Hamilton. Une 35 851. Les deux Mercedes qui améliorent le dernier secteur. Gros potentiel affiché maintenant pleinement dès cette Q1 dans laquelle il reste 3 minutes et demie. Vont ressortir tous ceux qui sont menacés d'une éventuelle élimination dès maintenant. On l'a dit, Raikkonen, Grosjean, Russell, Giovinazzi, Kubica pour l'instant ne passerait pas le cut de cette Q1. Et là, ce qui est très difficile pour un pilote à digérer, c'est Giovinazzi derrière Russell, derrière une Williams. Oui. C'est quand même assez révélateur de la difficulté qu'a Alfa Romeo à faire fonctionner sa voiture sur ce circuit. Retour en piste également de Lance Stroll. On a vu il y a quelques instants Lewis Hamilton signer donc le meilleur temps. Vous avez aperçu avant cette séance de qualification, alors qu'on le revoit ici, Romain Grosjean prendre la piste. Qui est-ce qui va jaillir des stands au même moment? C'est la Toro Rosso de Kvyat. Et je suis quasiment parti en tête à queue dans la voie des stands. Il y a... ouais. Il est arrivé vite, oui. 80 km/h, ça paraît faible pour une Formule 1, mais on voit dans la voie des stands que ça peut vite être ingérable. Oui, puis il peut y avoir des photographes, il faut faire attention. Ah oui, bien sûr. Ça se termine bien. Est-ce que Kvyat pourrait être pénalisé ou son écurie pour unsafe release, sortie des stands dangereuse? On verra ça plus tard. Il reste un peu plus de 2 minutes. Kimi Raikkonen qui s'élance donc pour sa dernière tentative. Glisse, hein, comme Vettel. Heureusement, ce n'était pas dans le tête à queue. Sur le point de passage en Q2 qui est pour l'instant Kevin Magnussen. Regardez comme il a tourné large pour avoir une bonne sortie de virage. En avance sur son propre chrono aussi. Giovinazzi plus vite que Raikkonen sur le premier secteur. Et il y aura enquête des commissaires sur cet incident Kvyat Grosjean dans la voie des stands. Normal. Allez, on suit toujours Kimi Raikkonen. Le moteur Ferrari va essayer évidemment de briller sur ces deux lignes droites. Il a franchi la première, la deuxième maintenant, zone de DRS également. Donc lui il ne va pas au large comme Hamilton sur ce freinage. Et ça glisse déjà, vous avez vu, les gommes sont déjà un peu à la limite, les gommes arrière. On voit le train arrière sensible qui glisse assez vite. Les deux coéquipiers qui, après le deuxième secteur, sont à armes égales. Ça va tous se jouer dans le dernier secteur pour peut-être passer en Q2. Et l'enchaînement le plus sensible. Vous voyez comme ça glisse déjà à cet endroit, donc c'est difficile pour l'Alfa Romeo. Sortie de l'hôtel compliquée. Et il reste encore de l'appui ici, de la relance dans ce dernier virage. Et Kimi Raikkonen qui parvient à s'extraire pour l'instant de la zone des 5 pilotes les moins rapides. 14e temps. Ça va être difficile de tenir. Et Giovinazzi devant lui, bravo. Devant. Ouh, là aussi la glisse de Kubica. Il restera dernier. Il s'est rapproché un 10e de son coéquipier. Allez, Pierre Gasly sur la ligne. Bonne remontée au classement, un 6e temps. Bravo à lui. Le 6e temps de Pierre Gasly, le 10e temps de Kevin Magnussen. Il sort Kimi Raikkonen. Romain Grosjean 14e. Ouh, ça va peut-être passer aussi pour lui. Il est 15e, Romain Grosjean, pour l'instant dernier qualifié. La Renault d'Hülkenberg qui repasse devant Norris. Et il faudra attendre Stroll. Et Romain Grosjean maintenant. Ou Romain Grosjean. Non, il a terminé son tour. Oui, mais voilà, ça va jouer entre Grosjean et Stroll, dont on suit le dernier virage, l'ultime accélération. Et avantage Stroll, il va remonter au 10e rang. C'est Romain Grosjean qui va chuter dès la Q1, malheureusement aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il avait été tellement plus vite sur son premier train. Il lui a coûté cher ce dernier virage sur sa première tentative. Romain Grosjean
16e de cette séance de qualification, alors qu'on voit remonter Daniel Ricciardo, Alex Albon au 2e rang. Et George Russell, peut-il mettre derrière lui une Alfa Romeo? Non, il reste 19e, même s'il améliore son chrono. Et pour une 21e fois consécutive cette saison, il devance Robert Kubica dans l'exercice des qualifications. Les deux Alfa Romeo de Giovinazzi et de Raikkonen éliminés, les deux Williams de Russell et Kubica en dernière ligne, même si c'est finalement Bottas qui demain sur la grille sera classé dernier. Et malheureusement pour Romain Grosjean, un 16e temps synonyme d'une élimination dès la Q1. Hamilton challengé en toute fin, et encore challengé, non, 2 dixièmes et demi d'avance, mais qui voit Alex Albon remonter au 2e rang sur un 2e train de gomme. Sur un 2e train de gomme. Les Mercedes devant les Red Bull, les Ferrari légèrement en retrait pour l'instant. Robert Kubica donc classé dernier, il s'élancera 19e. George Russell juste devant lui. Et malheureusement, Romain Grosjean que l'on suit ici de retour au stand et qu'on écoute. Quelque chose s'est passé, quelque chose de mauvais s'est passé. On rappelle qu'il a malheureusement pas pu conserver les pièces hier après le contact très appuyé de Valtteri Bottas. Il a dû revenir à une spécification antérieure et qui a moins bien fonctionné et qui pour l'instant laisse dubitatif son patron Günther Steiner. C'en est fini également dans cette séance de qualification pour les Alfa Romeo. Et oui, les deux Alfa Romeo, Giovinazzi et Raikkonen. Mauvais week-end donc pour l'écurie italienne. On va recevoir Eric Boulier pour parler du Grand Prix de France 2020 dans un instant. Mais d'abord avec vous, Franck, on décortique les images de cette première partie des qualifications et notamment ce qui s'est passé pour Sébastien Vettel. Bah oui, on est en fin de saison. En fin de saison, tout le monde est un peu fatigué. On fait des petites erreurs bêtes. Regardez, on est sur la sortie du virage ici. Alors, on fait cet état-là tout simplement. D'une part parce que les pneus sont froids. Deuxièmement, c'est parce qu'on sort d'un double gauche. Donc ça fait 2 fois qu'on appuie le pneu arrière gauche complètement en appui. Et lorsqu'il va remettre gaz ici, lorsque le turbo va se mettre en route, et bah tout simplement ça se met un petit peu à l'équerre. Et après il va décider tout simplement de la faire tourner la voiture tranquillement pour éviter d'abîmer les pneumatiques. Version pas bonne non plus mais un petit peu meilleure. Regardez, pareil, bien appuyé sur le côté gauche, on prend le point de cordon, accélère, beaucoup de braquage, l'arrière qui vient. Heureusement qu'il l'a récupéré, sinon c'est dans le mur à gauche. Et la version parfaite, le roi des vibreurs, le roi de l'attaque, Max Verstappen, le vibreur, l'intérieur, l'extérieur et surtout on ouvre bien le volant pour essayer d'être... C'est bien ça, monsieur Eric Boulier, non? J'ai pas dit trop de bêtises. Il a l'air impressionné. Bonjour Eric Boulier. Effectivement impressionné par en tout cas cette émotion et ce partage. C'est la signature de Franck, l'enthousiasme. Eric Boulier, vous êtes conseiller auprès du Grand Prix de France. Vous prenez des responsabilités de plus en plus importantes dans l'organisation du Grand Prix de France. On en parle en 2 ou 3 minutes. Comment se prépare l'édition 2020 du côté du circuit Paul Ricard? Ce sera le 28 juin. Notez dès à présent la date. Ça se passe bien, ça se passe beaucoup de travail évidemment, il y a énormément de choses à tenir en compte des 2 premières éditions. On veut recentrer l'expérience du Paul Ricard et du Grand Prix de France F1 auprès des fans, auprès des spectateurs comme étant une référence. Donc il y a effectivement beaucoup de travail mais on relève chaque point et on fait en sorte que ce soit une belle fête en tout cas. La Summer Race comme on dit, c'est-à-dire une belle fête qui va vendre l'été, qui va vendre les vacances, qui va vendre la Côte d'Azur et la région sud surtout. Alors vous travaillez sur quoi? Le tracé a été jugé un peu soporifique par les pilotes F1 après les 2 premières éditions. Vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur le programme aussi, le programme des journées. On sait qu'il n'y aura ni la Formule 2 ni la Formule 3. Comment vous allez les remplacer? Comment vous allez garnir finalement, faire de cette journée, de ces journées-là, des grandes fêtes du sport automobile? Alors comme je dis, on travaille sur tous les points, vraiment tous les points. Alors effectivement le tracé, dès la fin du Grand Prix, j'étais à la FIA. À la FOM, donc Formula One Management, la société qui gère la F1, et on a travaillé ensemble, en tout cas sur des simulations, savoir quelles seraient les meilleures possibilités, le meilleur tracé. Alors tout le monde a une opinion, on a tous une opinion, on essaie de trouver le meilleur compromis qui fonctionnera pour tout le monde. Vous êtes prêt à changer, à modifier un petit peu le tracé si besoin? Ouais. On est ouvert à toute possibilité et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc là j'avais une réunion ce matin encore, donc il y a des allers-retours en permanence entre la FOM, le circuit et nous pour essayer de trouver un compromis, une meilleure solution, mais on veut faire les choses bien, on ne veut pas non plus faire les choses pour les rendre pires. Et en termes effectivement d'expérience de week-end, ne pas avoir la F2, la F3, alors effectivement les aficionados de la F2 ou de la F3, il y en a toujours, sont déçus. Nous on a un contrat avec la F1, pas avec la F2 ni la F3, il faut le savoir, mais la F1 doit s'engager à nous mettre
des séries et on a pu les choisir. Donc on ne peut pas encore les annoncer, je suis désolé parce que c'est en cours de signature. Mais ce sont, je crois, deux séries à forte signature qui vont permettre en tout cas de faire un beau show. Et puis surtout, on a encore une petite surprise, c'est les 70 ans de la F1 cette année, enfin l'année prochaine, pardon, les 50 ans du Paul Ricard. Donc il y aura forcément tout un tas d'animations qui tourneront autour de ça et notamment, voilà, une grosse surprise, ce sera des grosses expositions avec des F1 roulantes, historiques et récentes. Voilà. Donc l'accent sur l'historique. On revient au présent dans 40 secondes. Ça part ici à Abu Dhabi, vous êtes en visite, vous êtes un petit peu partout dans les écuries. Éric Boulier, comment vous voyez ce dernier Grand Prix de l'année des Mercedes intouchables? Je ne suis pas sûr. Je pense que les Red Bull, aujourd'hui, on a vu qu'au cours de la saison, les Red Bull et les Ferrari s'étaient rapprochés. Alors, il y a encore des petits sursauts, mais ça fait un beau fight. On a vu que voilà, les voitures sont à la limite. On a vu des erreurs, hein, Sébastien, comme vient d'expliquer Franck, et d'autres. Donc, je pense que ça va être une belle bataille ce week-end encore. Évidemment, et rendez-vous demain à 14h10 pour ce 21e et ultime Grand Prix de la saison. Dans 3 secondes, ça repart. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, à vous de jouer. Et on a déjà hâte que ça reparte et que, encore une fois, on assiste à un beau moment dans cette Q2. Dernier moment stratégique. Choix de pneumatiques pour les écuries de pointe. Red Bull face à Mercedes. Ferrari a-t-elle les moyens, la puissance pour rebondir et céder des secteurs 1 et 2? Valtteri Bottas va-t-il décider de prendre part à cette deuxième partie des qualifications? Il n'en a plus le besoin maintenant. Ça serait peut-être pour sortir quelqu'un de la Q3. Oh, ce serait vilain. Ce serait pas gentil. Non. C'est l'année de la tolérance en plus à Abu Dhabi. C'est écrit partout sur les murs en ville. Aussi dans le sport. Eh bien aussi dans le sport, pourquoi pas. Un quart d'heure de séance maintenant avec le choix des armes, le choix des pneus pour les écuries. Et ce sera de la gomme jaune pour Albon. On va tenter de faire passer Alex Albon avec la gomme médium. Elle a bien fonctionné hier, cette gomme médium. Elle était vite sur un tour. Oui. Et si Albon part en gomme jaune, on peut imaginer la même chose pour Verstappen, pour les Ferrari et pour Mercedes. Attendons tout de même de les voir en piste maintenant. Et pourquoi pas les McLaren aussi. C'est vrai que le rythme sur un tour est plutôt bon. Alors, les couvertures chauffantes sont suffisamment bien installées pour qu'on ne voit pas pour l'instant le choix de Lando Norris. On le découvre, ce sera de la gomme rouge. Gomme rouge sur la voiture de Lando Norris. Oui, on met l'accent sur la qualification au point de pénaliser la course. C'est leur point fort, hein. C'est sur celui-ci qu'elles se battent et qu'elles se basent. Les McLaren, est-ce que les deux voitures sont équipées de gomme rouge? Il me semble, on a été plus prudent au moment de faire sortir Kvyat de son garage. Oui, parce que 2 fois là, il y aurait clairement une pénalité. Elle sera sous enquête, des commissaires, cette action, après la séance de qualification entre Romain Grosjean et Daniil Kvyat, on le rappelle. Passage sous la piste, voie des stands côté droit, sortie côté gauche du circuit. Et on lit facilement l'énervement de Romain Grosjean dans son attitude qui passe ici devant la voiture de Sébastien Vettel équipée de gomme rouge, Jacques. Surprenant, c'est pour prendre un meilleur départ. Et les deux Ferrari en gomme rouge. On mise sur le rouge chez Ferrari. Très surprenant. Le jaune pour Verstappen comme pour Albon. Le jaune également pour Lewis Hamilton. Ouais, Ferrari, on veut prendre un bon départ et être devant au premier freinage. Y a-t-il une raison pourquoi je suis toujours le premier sur la piste? D'habitude, on se plaint de ne pas être le premier. Il aurait bien aimé pouvoir se faire aspirer par une autre monoplace. Oui, mais aujourd'hui, c'est pour avoir le temps de faire tous les tours prévus. Oui. En 12 minutes, il devrait y arriver. Gomme jaune également pour Kevin Magnussen. Pourtant, j'ai du mal à imaginer une As passer en Q3. À moins que la gomme jaune soit plus rapide que la gomme rouge pour eux. Voyons ce que Kevin Magnussen va pouvoir extraire de ses pneumatiques médium. Allez, le premier en piste, on le voit sur ce graphique. C'est Alex Albon, suivi donc par le Danois. L'endroit le plus spectaculaire du circuit pour ce qui est des vitesses de pointe, de l'enchaînement rapide, des virages 2, 3 et 4.
ce n'est qu'un dixième derrière Albon. Magnussen avec sa gomme jaune. Albon 17-2, Magnussen 17-3. Il va jouir de l'aspiration d'Albon. Et Hamilton 17-0. J'ai pas vu la gomme qui utilisait Hamilton. Lewis Hamilton, gomme jaune. Sorti en gomme jaune, le Britannique. Et les temps sont bons avec la gomme jaune. Ouais, Magnussen 3 dixièmes devant Gasly, donc c'est une bonne entame de tour avec la gomme jaune. Attention à ce que les Ferrari ne se trompent pas de stratégie, parce que si elle réalise un tour très rapide en gomme rouge et si elle voulait changer de stratégie avant la fin de Q2, ça deviendrait compliqué de faire le même temps, faire un meilleur temps en gomme jaune. Hamilton 40.8 dans le deuxième secteur, ça va très vite sur ce tour de qualification pour le Britannique, alors qu'on suit la fin ici du tour de Magnussen. 36.7 pour Albon, 37.8, plus d'une seconde d'écart entre Albon et Magnussen. Ça semble logique, pas, hein. Entre une Red Bull et une Haas. Allez, on suit la fin du tour de Lewis Hamilton et en même temps on vous retrouve en direct, Laurent Dupin, avec Romain Grosjean. Oui, merci Julien. Romain, Jacques Villeneuve regrettait votre première tentative avec un gros sous-virage. Il disait que ce tour était peut-être meilleur que le deuxième et vous aurait permis d'aller en Q2. Vous pouvez nous raconter? Non, c'est le dernier tour qui est le meilleur, mais je perds 3 dixièmes dans le virage 1. La voiture est partie à l'équerre. Honnêtement, il est temps que ça se termine. On a 3 bonnes séances d'essai. Alors hier, on se fait détruire le fond plat par Bottas et c'est la voiture que je préférais. C'est pas bien grave. Allez, on se remet dedans, on repart ce matin. Les essais Libre 3, c'est pas mal. On fait 11e. On se dit, allez, on peut faire mieux. Les conditions ne sont pas l'idéal pour la Haas. On part en qualif, elle est inconduisible. J'ai rarement vu ça. Inconduisible, 3 dixièmes dans le virage 1, à l'équerre complet. Donc après, j'arrive à récupérer un peu sur le temps, mais bon, c'est enculé, c'est trop chaud. Donc voilà, c'est super frustrant, c'est super énervant et j'essaye toujours de garder le positif, mais là, il est temps que ça se termine. Un petit coup de chaud aussi dans la voie des stands avec Kiat, il nous semble. Ouais, pas acceptable de la part de Toro Rosso. Les règles sont claires. C'est sûr qu'on veut tous aller chercher une aspiration. Maintenant j'ai failli me faire un tête à queue dans la voie des stands pour la vitalité, donc un peu chaud. De la fatigue, de la lassitude, clairement, pour Romain Grosjean. Retour à ce qui se passe en piste avec Hamilton le plus rapide, menacé par Charles Leclerc. 63 millièmes d'écart entre les deux. Avec la gomme jaune, Leclerc avec la gomme rouge. Donc Hamilton vraiment très rapide. Très efficace, effectivement, sur cette gomme. Maintenant, le choix demain aussi, de pouvoir s'élancer plus promptement chez Ferrari avec la gomme rouge. Ça, c'était de l'exploitation au maximum des abords du circuit. Ouais, la voiture n'a pas bougé, elle reste collée au sol. Il a dû lever le pied, Gasly, là, au moment de s'insérer dans le virage. Pour l'instant, Hamilton, Leclerc, Vettel, les pilotes Ferrari sur de la gomme rouge. Max Verstappen à la 4e position, gomme jaune. Carlos Sainz 5e avec de la gomme rouge. Albon intercalé 6e avec de la gomme jaune. Ricciardo, Perez, Hülkenberg, Kvyat avec de la gomme rouge. Ce sont pour l'instant les 10 premiers qui seraient qualifiés dans quelques minutes pour se rendre en Q3. Mais une deuxième tentative à venir dans quelques instants. Oui, puis Gasly s'est loupé, il a une demi-seconde de son coéquipier alors qu'il a toujours été devant lui ce week-end. Okay, Pas understood. d'adhérence Are you du lacking train front arrière. anyway? No, I need the front to turn the car, it's just the rear, it's no good. Okay, understood. Ouais, donc pas de train arrière, c'est peut-être le problème de la gomme jaune pour demain. Lorsque les températures tombent, c'est peut-être pour ça que Ferrari a opté pour la gomme rouge. Ouais, il s'en plaint clairement, Max Verstappen. Il y va, Bottas. Et Bottas joue sa carte. Gomme jaune. Alors qu'il aurait pu prendre le départ de la course avec des gommes neuves. Avec le choix de ses gommes. Et des là, gommes neuves. Oui, là s'il fait un temps parmi les 10 premiers avec cette gomme jaune, il devra s'élancer en gomme jaune du fond de la grille et avec ses pneus. Ouais, c'est parce qu'il n'aime pas Kvyat et il veut le sortir de la Q3.
Il y a un conflit finlandais, russo-finlandais. Non, par fierté pour voir à quelle vitesse il pourrait rouler. Ah, la fierté. Peut-être. En tout cas, il est en avance pour l'instant et largement sur le temps de Kvyat, 6 dixièmes d'avance, donc ça passerait. C'est pas un temps exceptionnel. Ça le placerait pour l'instant aux alentours de la 4e place. Va-t-il lâcher son effort dans les derniers virages ou aller au bout? Il n'a pas lâché pour l'instant. Là aussi, c'est efficace dans le dernier secteur. Et il ne lâche pas. Eh non, il lâche pas. J'espérais, je m'attendais à ce qu'il lâche. Eh bien non. Et dans le dernier temps secteur de son coéquipier, donc c'était en plus un tour d'attaque. Le dernier secteur est tellement bon que ça le fait remonter bien plus haut. Deuxième temps à 40 millièmes de seconde de Lewis Hamilton. Les Mercedes avec la même gomme qui joue dans les mêmes temps. Eh bien, il vient de choisir lui-même de prendre le départ de la course avec ses gommes du fond de grille. Mais effectivement, pour l'instant, de priver Kvyat, si on en restait là, d'un passage en Q3. Oui, je ne crois pas que le temps de Kvyat aurait tenu. Il y a d'autres pilotes qui vont remettre de la gomme neuve. Déjà Gasly qui a dû se louper. Ouais. Dernier secteur compliqué pour Pierre Gasly sur sa première tentative. Ce qui va l'obliger à jouer sa dernière carte maintenant à 4 minutes 30 de la fin de cette Q2. Alors il ne fait pas encore complètement nuit sur Abu Dhabi. La température au sol a baissé à 28 degrés maintenant. C'est peut-être maintenant que la piste sera la meilleure. Belle lumière de fin de journée ici à 17h35 heure d'Abu Dhabi. It looks like the wind has died down. So there was a 10 kph headwind out of 1 and 10 kph wind into 11. Le vent qui a légèrement baissé par rapport à plus tôt dans la journée. 10 km/h de vent. C'est rien. Oui, pour le marin que vous êtes, Jacques Villeneuve, c'est rien du tout. Ça. Pour une monoplace, c'est deux. Allez, retour en piste donc de Pierre Gasly maintenant, suivi par Daniel Ricciardo. Et celui qui a le moins de chance là pour l'instant, c'est Stroll. Il est le premier à avoir pris la piste. Gasly est à une bonne distance de la Racing Point qui est tout au bout de la ligne droite là-bas. Il faudrait qu'il s'en rapproche pour pouvoir s'en servir. Oui. En piste, donc ils sont sortis assez tôt dans la séance. Va-t-on assister maintenant à la dernière apparition en qualification de Nico Hülkenberg? Il ne sera pas en Formule 1 l'année prochaine. Ses derniers instants chez Renault, sa dernière séance de qualification avec l'écurie française. Des hommages qui lui seront réservés demain par l'équipe avant le départ de ce Grand Prix. Vous les vivrez bien sûr dans la grille. Le rendez-vous de la grille dès 13h10 sur Canal+, suivi du Grand Prix à 14h10. Lui qui n'est pas passé loin d'être un pilote Ferrari il y a quelques années. Le contrat était prêt à être signé. Il y en a tellement qui ne sont pas passés loin. Ah ouais, mais son contrat était prêt et il s'était déplacé pour aller le signer. Donc il est passé à côté. Stroll réuni pour l'instant, il est 13e. Lance Stroll, ça ne suffirait pas. Un bon mâché de chewing-gum, là on a bien vu. À l'américaine, à la nord-américaine. 2 minutes, il faut passer la ligne sous ces 2 minutes pour pouvoir s'offrir une dernière chance. Stroll sera le premier de cette dernière tentative. Du premier virage, quasiment 290 km/h. Elles arrivent vite en bout de ligne droite, ces monoplaces. Et dans cet enchaînement, virage 2, 3, 4, les F1 qui ne cessent de prendre de la vitesse. Il est rentré fort dans la chicane. Est-ce que ça va se traduire par un passage en Q3? Sortie difficile de cette chicane. L'extraction de l'épingle maintenant, vitesse initiale 70 km/h. Et sa voiture déjà au-delà des 270.
328 km/h, 324 pour Lance Stroll. Ricciardo, c'est le record, c'est qu'il avait pris une belle aspiration. Les pilotes qui améliorent, quasiment tous. 17-1 pour Carlos Sainz et pour Ricciardo, 17-2 pour Kvyat et pour Norris. Mais Gasly n'améliore pas assez. Juste derrière en dessous Stroll des pour l'instant. Oui. Magnussen en 17-1 aussi. Le mieux placé pour l'instant, c'est Verstappen qui améliore sur un deuxième tour. Verstappen qui est ressorti en gomme rouge. Max Verstappen va-t-il aller au bout de son effort sur cette gomme rouge? Changement de stratégie ou préparation à la Q3, lever le pied dans le dernier virage. La réponse dans quelques instants. Ouh, le rebond. Ouais, grosse prise de risque pour Stroll, il va tenter de passer en Q3. Et le passage pour l'instant, 10e temps juste derrière son coéquipier. C'est serré. Pierre Gasly qui chasse Lance Stroll de la Q3, il prend cette 10e place. Ricciardo améliore son chrono mais reste 8e. Encore des pilotes qui doivent améliorer, je ne crois pas que ça sera suffisant pour Gasly. Allez, Daniel Kvyat qui se jette sur la ligne maintenant et qui reste 13e. Pas d'amélioration pour lui sur la ligne. Norris qui améliore 8e temps, ça ne passera pas pour Gasly en Q3, mais c'est finalement pour l'instant la position idéale pour lui, 11e. Magnussen 15e temps, difficile pour Léa cette deuxième journée. Sainz est 6e, il avait déjà l'avantage sur son coéquipier, il va passer dans quelques instants en Q3. Et Max Verstappen, la réponse maintenant d'aller au bout de cet effort en gomme rouge. Non. Non, il lâche. Il a lâché. C'était pour voir. C'était pour voir. C'était pour se préparer surtout, pour être prêt pour la Q3. Même chose pour Albon qui avait chaussé un dernier train de et gomme derrière, rouge. Ça attaque fort pour Hülkenberg qui passe. Ça c'est sympa pour lui. Une dernière participation en Q3 pour Nico Hülkenberg. Les deux Renault qui rentrent dans la Q3 après une journée très compliquée hier. 9e et 10e. Leclerc le meilleur temps. Avec des gommes jaunes, Leclerc qui a changé de stratégie. Hamilton gomme rouge. Hamilton gomme rouge. Va-t-il lui aussi s'arrêter? Il s'arrête juste après le dernier virage. Et effectivement, gomme jaune pour Charles Leclerc. Sébastien Vettel, finalement, le seul chez Ferrari qui devra prendre le départ demain en gomme rouge. J'ai pas bien vu s'il avait ralenti pour ne pas améliorer ou j'ai pas vu Vettel quelle gomme il avait. La Ferrari de Leclerc, les Mercedes d'Hamilton et de Bottas, même si celle du Finlandais sera dernière sur la grille, mais Leclerc, Hamilton devront partir en gomme jaune, Vettel en gomme rouge, les Red Bull en gomme jaune, Verstappen comme Albon, et sont donc qualifiés au-delà de ces voitures, et bien les deux McLaren de Sainz et Norris et les deux Renault qui passent aujourd'hui, Ricciardo et Hülkenberg chassant Perez 11e, Gasly 12e, c'est finalement une bonne place pour Pierre Gasly pour demain. P12. On Perez P11. Ah bah non, il n'est pas content. Il voulait être devant Perez. La 11e place, c'est vraiment il voulait être en Q3. Pour la fierté, de toute façon, il vaut mieux être en Q3. Il avait dit 7e ou 11e. C'est les deux places visées. Non, mais il avait dit 7e, ça serait pas mal devant tout le monde. Mais il n'avait pas le niveau pour être 7e. Il sera 12e et il aura le choix de ses gommes demain pour le départ de la course. Ouais, merci Julien et Jacques, on revient vers vous dans quelques minutes. Il sera même 11e d'ailleurs, puisque Valtteri Bottas est d'ores et déjà pénalisé, mais c'est vrai qu'il espérait un tout petit peu mieux le pilote français. Franck, ça promet une Q3 dans quelques minutes extrêmement spectaculaire et quand même indécise ici. Ouais, indécise, on voit que Leclerc est revenu un petit peu dans le match, spécialement avec les gommes jaunes par rapport à un Hamilton, même si c'est pas au même moment de la qualif qu'ils ont fait le temps. On pense quand même qu'il y a un petit avantage sur Mercedes, mais n'oubliez pas toujours qu'il y a la possibilité de remettre un peu des watts en fin de qualif, de remettre un peu de puissance dans le moteur potentiellement, et puis ça va se battre. Et puis on a un Verstappen là qui a roulé à l'économie, donc il va sortir quelque chose en Q3. On écoute George Russell, le pilote Williams, au micro de Laurent Dupin. George, 21-0 against Robert in qualifying. Is it something you consider as a big 21-0 achievement? en qualification pour vous. C'est quelque chose que vous considérez comme votre meilleur accomplissement en tant que rookie? C'était pas l'objectif avant la saison, mais je suis heureux avec ces statistiques. Évidemment, je préfère être au milieu de peloton que de me battre avec Robert uniquement. Mais bon, ce n'était pas mon objectif, quoi qu'il arrive.
Ouais, c'était pas son objectif. Et puis 21-0 quand même. Hein. Robert Kubica, Fanny pour cette saison de F1, probablement sa dernière. Il quittera Williams la saison prochaine. On parlait de la petite déception pour Pierre Gasly. Il restait sur 4 Q3 consécutifs. Donc évidemment, il s'y était habitué. Et puis un podium, bien sûr, au dernier Grand Prix du Brésil. Demain, à partir de 13h10, Franck, vous serez avec nous en direct pour la grille. On retrouvera Daniel Ricciardo, l'Australien, au micro de Jean Alesi. En voici un extrait. Rencontre entre deux hommes qui ont en commun les origines, la Sicile. So Daniel, Australia is on the other part of the world. So the main problem is to watch the Grand Prix. You have to wake up very early. Did you do that? Yes. Yeah, I was. Normally the races were 2 a.m., 3 a.m. and I was always waking up watching them, and my body clock would just know. You know, I didn't have a phone. I was a kid. I didn't have an alarm. So if the race was at 3 a.m., I would literally, my thing, 2:58, I was awake. You and I, we are from a Sicilian family. And, yeah, and as you might be aware, my father he loved Formula One. You know, he's a fan of the sport, but he admired you. And I think because he also related to your Sicilian heritage, so he felt some part of him was connected to you as a fan. And I'll tell him today that we had this interview and he'll be very, very happy. Ouais, le père de Daniel Ricciardo, un grand fan de Jean Alesi. On est en direct dans le stand Renault avec Daniel Ricciardo. Ricciardo et Hülkenberg, Franck, qualifiés en Q3 dans les 10 premiers demain. C'est une bonne surprise pour l'écurie française. Ouais, c'est une bonne surprise, c'est une bonne chose d'être en Q3 pour essayer de remonter un petit peu le niveau de cette année. Par contre, attention, encore une fois, là maintenant il va falloir performer parce que demain ça va être compliqué en partant en Q3 avec les pneus et la dégradation. Ouais, et il y a 8 points à l'avantage de Renault pour la 5e place au classement des constructeurs. Toro Rosso, après le score magnifique de Gasly qui a marqué 18 points au Grand Prix du Brésil, Toro Rosso est revenu pas très loin derrière l'écurie française au soleil couchant, 17h45 ici. Ça redémarre dans un peu plus d'une minute. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, on va vous laisser nous planter le décor et nous faire profiter de la dernière Q3 de cette saison 2019. On va la vivre à 100% en immersion et avec vous comme d'habitude. Ah, il est magnifique ce décor d'Abu Dhabi pour clore ce chapitre 2019. Left suspension because turn 5 I hit that inside curve. Et il s'inquiète, Verstappen, d'avoir heurté un vibreur au virage numéro 5 et d'avoir un souci éventuellement sur sa suspension gauche. Suspension arrière gauche. Ouais, on a vu. Le voici, ce virage 5. Ouais. C'est cette entrée de chicane. On a vu que la suspension a vraiment énormément amorti au passage, mais... Alors, on est en train d'appliquer une matière, une substance, Jacques Villeneuve. Est-ce que c'est pour vérifier s'il y a des fissures? On est avec un appareil qui mesure justement qui écoute, les vous voyez, fissures. Et il a l'écran au sol qui est posé. Pour voir s'il y a des micro-fissures. Ouais, on est en intervention chirurgicale sur la voiture de Max Verstappen à quelques instants du début de cette Q3. Adrien Newey n'a pas quitté son muret des stands, pardon. Non, il est concentré. Le tour de Leclerc, il a été plus vite en gomme jaune qu'en gomme rouge. Donc il n'y a pas de différence de chrono entre les deux types de gomme. Et le seul, effectivement, parmi les top teams qui s'élancera en gomme rouge demain, c'est Sébastien Vettel. Le pilote allemand avec peut-être de meilleures sensations, l'envie d'un coup de poker au départ demain et exploiter au mieux cette gomme rouge qui à l'impulsion normalement doit lui offrir un petit avantage, mais la distance jusqu'au premier virage est assez courte, c'est 200 mètres entre la pole position et le premier freinage. Et cette bataille interne qui va se poursuivre jusqu'en Q3 chez McLaren, Norris face à Sainz pour le nombre symbolique, c'est vrai, mais le nombre de positions en qualification devant l'autre. Pour l'instant, l'égalité est parfaite entre Carlos Sainz et Lando Norris. 10 fois Carlos Sainz s'était lancé devant Norris et donc 10 fois Norris devant Sainz. Abu Dhabi les départagera d'ici quelques instants. Vous savez calculer, c'est bien. Je vous remercie. Et on continue le passage de cette sonde à la surface du bras de suspension pour vérifier ou déceler une éventuelle fêlure, craquelure, une éventuelle défaillance de la suspension. Parce que difficile de voir à l'œil nu, tout peut sembler bien et après le carbone quand ça lâche d'un coup, ça ne suffit pas comme le métal. Allez, 2 tentatives encore
Oui, parce que la gomme qu'il aurait donnée en plus pour la Q3 est une gomme obligatoirement rouge. Oui. Par contre, ensuite, les pilotes ont le droit d'utiliser une gomme médium s'ils le veulent. Ça a déjà été fait. Vettel qui va offrir à Charles Leclerc une aspiration. C'est très gentil, on l'a dit, ils étaient super camarades. Mais c'est de toute façon, c'est à chaque course, il y a la balle qui passe dans l'autre camp et le pilote qui a la balle peut décider de partir avant ou après son coéquipier. L'air hybride qui a toujours donné l'avantage en qualification aux Mercedes, 2 fois Rosberg, 2 fois Hamilton, 1 fois Bottas. Jamais les Mercedes n'ont laissé échapper une pole position ici depuis 2014. Comme pratiquement sur tous les circuits. Sur beaucoup de circuits, sur beaucoup de circuits, c'est vrai. Alors, la puissance du moteur Ferrari, le moteur frais utilisé par Charles Leclerc depuis le Brésil seulement, cette puissance dont il espérait bien pouvoir tirer profit, il le confiait dès jeudi, eh bien c'est maintenant qu'il va falloir tenter sa chance. Lewis Hamilton qui tarde à faire des pole positions. Ouais, et qui donne l'aspiration à Bottas. Donc Bottas va jouer sa chance, va tenter de démontrer à quelle vitesse il peut rouler. Bon, soit Jean-Todt va observer cette fin de qualification depuis le garage Mercedes. N'y voyez pas un choix et un favoritisme. Il va de garage en garage à longueur de week-end lorsqu'il est présent sur les Grands Prix de Formule 1, le président de la Fédération internationale de l'automobile. Et Ferrari, eh bien, n'est jamais parti en pole position sur ce circuit. McLaren pour Hamilton en 2009, 2 fois Sébastien Vettel pour Red Bull en 2010 et 2011, de nouveau McLaren et Hamilton. La dernière pole position en Formule 1 de Mark Webber, c'était au volant d'une Red Bull en 2013. Et puis les Mercedes, on l'a dit, depuis 2014. L'hégémonie, ou en tout cas l'absence de domination Ferrari sur ces circuits en qualification, peut-elle prendre fin ce soir? Réponse dans moins de 10 minutes maintenant. Allez, le coup d'accélérateur bien dosé pour ne pas partir en tête à queue au moment de s'élancer. Et la première tentative de Lewis Hamilton. Le premier secteur est avalé en moins de 17 secondes, 16.9. Grosse attaque et ça commence déjà à glisser légèrement du train arrière. Le pneu qui va pouvoir, les pneus qui vont pouvoir respirer un tout petit peu dans cette ligne droite. Et Vettel encore plus vite dans le premier secteur. 16.8, oui, bien vu Jacques Villeneuve. 16.8, 16.8 pour Leclerc, plus rapide encore Charles Leclerc. De toute façon, il faut aller chercher une demi-seconde à Lewis Hamilton avant le dernier secteur parce que c'est là où la Mercedes survole le reste du plateau. Charles Leclerc à toute vitesse, ce sera d'ailleurs le titre d'un sport reporter. J'en profite avant que le Tour d'Hamilton ne se termine, que vous retrouverez le 7 décembre, samedi 7 décembre à 14h50. Ce sport reporter consacré à Charles Leclerc à toute vitesse. Vous pouvez déjà noter sur vos agendas ce documentaire exceptionnel. Et puis dans la foulée, le samedi suivant à 14h50, le documentaire sport reporter sur Feed Racing, le volant que vous avez mis en place Jacques Villeneuve. Et on verra l'histoire de jeunes pilotes qui viennent d'horizons très différents. Allez, on se reconcentre maintenant sur ce qui se passe en piste. Leclerc le plus rapide dans le premier secteur, Vettel le plus rapide dans le deuxième secteur, et au passage de la ligne, Lewis Hamilton dans quelques instants qui devrait fixer sans trop de difficulté une référence. 1:34.828. On est tout proche maintenant du record de la piste. Deuxième temps pour Bottas, 35.1. Mercedes qui veut asseoir son hégémonie sur cette séance de qualification. Vettel troisième. Et la demi-seconde du dernier secteur, elle fait mal. C'est même plus qu'une demi-seconde. Il va passer devant Leclerc, une 35.2 pour Charles Leclerc, mais c'est toujours derrière les Mercedes. Et Vettel une demi-seconde dans le dernier secteur. Vettel 7 dixièmes de perdu sur Hamilton. Très lourd ce dernier secteur, finalement symbolique de toute une saison, d'un choix technique et aérodynamique de Ferrari. Ça ne peut pas payer dans le dernier secteur pour Ferrari. Verstappen deuxième, intercalé entre les Mercedes. La troisième de Lewis Hamilton, donc ça difficile pour lui d'aller chercher la pole position. Et puis Vettel, gomme rouge au départ, et il n'est que 5e sur la grille.
Donc c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné dans le dernier secteur. Là. Les roues ne touchaient plus le sol pour Valtteri Bottas. Mais bon, Vettel, gomme rouge, il va falloir qu'il double les 4 voitures au départ s'il reste dans cette position-là au départ. Oui, la stratégie gomme rouge, elle n'a d'intérêt que s'il arrive au moins à se hisser sur la première ligne. Parce que derrière, ça deviendra très compliqué. Ou la deuxième ligne, troisième place. Le premier virage est très compliqué à négocier. Non, clairement, gomme rouge, il faut réussir à partir en première ligne. Pour l'instant, elle est occupée, cette première ligne, par Lewis Hamilton et Max Verstappen. Oui, Mercedes veut écraser et imposer son empreinte sur ce championnat en essayant de sécuriser la première ligne, même si Bottas n'y restera pas. Et je me suis trompé, Vettel serait 4e puisque Bottas partira dernier. Allez, dans cette première tentative, derrière Hamilton, Verstappen, Bottas, Leclerc et Vettel 5e, on retrouve Albon, Sainz, Norris, Hülkenberg et Ricciardo. Il prend une claque selon l'information là. 6e dans le dernier secteur, mais donc il pensait avoir fait un bon tour. Il peut peut-être aller grappiller un 10e, mais non, il n'y a pas 6 dixièmes à aller chercher. La Mercedes, elle est collé au sol. Le message radio est dur à recevoir, 6 dixièmes de lâcher, et la réponse de Leclerc laisse entendre qu'il ne voit pas comment il pourra combler cet écart. Les voitures rentrées au stand d'ici quelques instants, elles seront chaussées de pneus neufs pour l'ultime tentative de cette saison en qualification, les 5 dernières minutes. C'est 6 dixièmes sur la Mercedes, mais aussi sur la Red Bull de Verstappen. Oui, clairement, parce qu'il a encore beaucoup de temps à aller chercher. Avant qu'elle ne reprenne la piste, ces monoplaces, on a entendu Romain Grosjean il y a quelques instants. Je vous propose d'écouter l'autre Français du plateau, c'est Pierre Gasly. Il s'est classé 12e de cette séance. Il partira 11e demain avec la pénalité de Valtteri Bottas. Il est à votre micro, Laurent Dupin. Pierre, après 4 Q3 consécutives, malheureusement vous êtes dehors, mais 12e position, est-ce que vous êtes quand même satisfait? On vous a entendu à la radio, pas vraiment content quand même? Non, ça a été plus compliqué en qualif. Je pense qu'on a perdu un peu de performance. J'étais en glisse assez souvent. Après, idéalement, c'est ce qu'on aurait voulu être 11e. Donc on est qu'à une place de ce qu'il y a de mieux. On savait qu'avec les pneus soft pour nous, pour la course, c'était vraiment compliqué. Donc bon, c'est pas une si mauvaise position. Oui, vous allez gagner une place sur la grille du fait de la pénalité de Bottas. Sur certaines courses, vous avez eu à défendre justement lors des derniers Grands Prix. Là, du coup, c'est une course d'attaque qui vous attend pour aller chercher une 8e, une 7e place? Ce qui est sûr, c'est qu'on savait si on passait en Q3, on n'aurait pas pu faire une course sur un seul arrêt. Et en regardant un peu toutes les analyses, ça aurait été assez compliqué pour nous. Donc là, je pense que ça nous donne un peu plus de flexibilité sur les stratégies. Et voilà, on va essayer de faire au mieux. C'est sûr qu'il y a la bagarre avec Carlos. Il a l'air vraiment rapide avec la McLaren. Donc il va falloir tout faire parfaitement demain depuis la 11e position. Merci. Allez, accomplir un dernier Grand Prix parfaitement exécuté, s'offrir encore quelques points, essayer de rester dans la lutte face à Carlos Sainz. On le rappelle, 6e au championnat Gasly. Sainz à égalité de points, 95 chacun, resté devant Albon. Franck Montagny le rappelait justement tout à l'heure, il y a cette guerre d'ego forcément avec son remplaçant chez Red Bull et la volonté de le devancer à la fin de ce championnat. La dernière sortie des stands en qualification pour Lewis Hamilton d'ici quelques instants. Il a pour l'instant entre les mains ce qui serait pour lui une 84e pole position en Formule 1. La menace, elle s'appelle Verstappen. Max, la menace, c'était tellement facile. Bottas arrivera-t-il à rejoindre Hamilton en première ligne pour la symbolique? J'ai eu peur pour la deuxième. Laquelle? Max. Et je l'ai fait, désolé. Bottas pour l'instant 3e. Leclerc et Vettel grimperont d'un rang, mais il va falloir essayer en piste de faire marcher la stratégie de Sébastien Vettel et de ses gommes rouges au départ demain. Et Vettel doit partir devant, plutôt peut-être, j'ai pas regardé s'ils sont sur le côté gommé de la piste ou non, à droite ou à gauche, parce que là les voitures... La pole position est à droite et ça n'est pas le côté le plus gommé de cette piste. Exactement, donc il faudrait être 2e. Effectivement, les chiffres pairs qui logiquement, quoique les voitures recroisent la trajectoire. On va regarder. Non, elle ne touche pas à la pole. Elle ne touche pas à la pole position. On est avec Daniel Ricciardo. Il s'était décalé en stratégie pour n'effectuer qu'un seul tour. Oui, il n'avait qu'un train de gomme. Exactement. À disposition, il en avait utilisé un de trop en Q1 ou Q2. Ricciardo 7e avec ce 1.36.4.
Son casque brillant dans la nuit, celui de Lewis Hamilton également brille maintenant sous les projecteurs de Yas Island. Et là, chacun essaye de se trouver une position. Sainz n'a pas l'intention de laisser sa place à Hamilton, qui va quand même la prendre. Oui, par l'extérieur, est-ce que c'est passé? Le caméraman ne s'en est pas rendu compte. Ah, mais c'est beau cette image sur une ligne droite sans voiture. Ça, c'est le paddock F2. Les F2 qui resteront à Abu Dhabi jusqu'à jeudi et vendredi prochain pour des tests. Et surtout la course de F2 demain en direct à 10h20 sur Canal Plus Sport. Vous retrouverez Jules Deramble, Franck Montagny et Jean Alési. Les trois vous promettent une course exceptionnelle donc à vivre dès 10h20. Verstappen peut aller la chercher. La pole, ça va être plus difficile pour les deux pilotes Ferrari. Parce qu'ils n'arrivent pas à creuser assez l'écart dans le premier secteur, là où il y a les lignes droites, ni le deuxième. Je vous ai dit 84 pôles pour Hamilton, non, ce sont les victoires, ce serait une 88e pole position s'il la décrochait. Ce serait pour Max Verstappen une 3e pole position en carrière. Les victoires, lui, il s'en donne 4, hein, celle du Mexique, il a décidé de la prendre quand même. Vous parlez des statistiques officielles, c'est vrai que lui, il considère qu'il a signé la pole position au Mexique. Allez, ce sont les dernières secondes, le chrono va s'arrêter, mais les tours vont se terminer maintenant. Alors, amélioration d'Hamilton dans le premier secteur. En et de Bottas, mais pas de Verstappen. Alors, ils n'ont pas démarré le tour. Ah oui, ils ont lâché. Ah si, non, ils ont démarré le tour ou pas? Parce que Leclerc disait qu'il n'allait pas... parce que Vettel ralentissait. Non, non, c'est bon, ils ont réussi à démarrer le tour. Sauf que Vettel est loin devant Leclerc, donc ne lui apportera aucune aide. Est-ce que Leclerc a réussi à démarrer son tour? Non, Leclerc a pris le drapeau. Il a pris le drapeau à damier. Il rate sa chance, Leclerc. Incroyable, Leclerc n'aura pas de deuxième chance. Ben voilà comment ils vont rester les meilleurs amis du monde. Incroyable, comment a-t-il pu encore une fois se manquer stratégiquement sur le passage du drapeau à damier? Vettel lui se concentrer sur son tour à lui, pas sur celui de Leclerc. Eh ben, il a manqué quelques secondes. Non, de toute façon, il s'est loupé en plus Vettel sur son premier sur son chrono. Bon, donc, écoutez, on suit la fin maintenant. Les seules chances restantes, eh bien, ce sont celles d'Hamilton et de Verstappen. Verstappen qui améliore son deuxième secteur. Il est à 7 millièmes dans le deuxième secteur du temps de Lewis Hamilton. Le passage de la ligne du Britannique maintenant pour une éventuelle amélioration du chrono. Oui, 1:34,779. Il améliore le record de la piste. Il prend le record du tracé d'Abu Dhabi. Bravo, parce que Verstappen n'améliore pas. Et Bottas passe deuxième. Voilà les deux Mercedes qui signent les deux meilleurs temps de cette séance de qualification. Verstappen troisième va remonter en première ligne aux côtés d'Hamilton demain. Et Vettel qui a fait deux mauvais secteurs. Alors Vettel devant Leclerc. Leclerc, non, ça reste cinquième, ça n'améliore pas. Non, c'était vraiment pas vite en plus pour Vettel, 6 dixièmes moins vite. Un temps très médiocre pour Vettel. Leclerc qui rate le passage sur la ligne d'arrivée. Il y a du travail chez Ferrari cet hiver pour remettre l'église de Maranello au milieu du village. Leclerc quatrième de cette séance, Vettel cinquième. Eux aussi se hisseront d'un rang. Et Mercedes, eh bien, qui conclut cette année 2019 pour ce qui est des qualifications par un record de piste. Et regardez. Ah non, mais Vettel ralentissait pour la voiture qui était devant lui. Il n'avait pas le choix. Donc il a dû se caler sur la voiture qui était devant lui. C'est le problème, toutes les équipes qui attendent la dernière seconde. Et on va voir depuis la caméra embarquée de Charles Leclerc les feux passer au rouge. Et il a eu chaud Vettel. Vettel est passé, je pense, mais à une seconde de la ligne. C'était vraiment très limite. Et il en manquait beaucoup trop pour Charles Leclerc. Ça s'est joué à 3-4 secondes. Encore une fois, mauvais calcul sous les yeux de Piero Ferrari. Ouais, mais ils ne veulent pas apprendre, ils prennent toujours ce risque et si les voitures devant ralentissent aussi, eh bien ils ne peuvent rien faire. Mais là, on ne peut pas en vouloir à Vettel, il avait une voiture devant lui. Non, il n'a absolument pas voulu gêner Charles Leclerc, sauf que lui aussi devait prendre son élan, mais à jouer avec le chronomètre, à faire ressortir les voitures très tard des stands. Et bien très tard, c'est devenu trop tard aujourd'hui pour Charles Leclerc. Hamilton en pole position, c'est donc bien sa 88e pole position en carrière. 20 de plus désormais que Michael Schumacher. Il jouera demain une éventuelle 84e victoire en Formule 1. Il sera en pole position. À ses côtés, il retrouvera Max Verstappen. That's it, Lewis. Get in there, mate. Beautiful work. Look at that. So that's P1. 2/10 to Valtteri P2. 3.5 to Verstappen P3. Yes, guys. That's what I've been looking for.
really appreciate the continued hard work. Great way to end our qualifying season. Ah oui, il apprécie le travail, lui qui a concentré sa journée d'hier, de jour comme de nuit, à travailler sur différentes méthodes, à essayer différents réglages pour préparer 2020. Il est déjà tourné vers 2020, Lewis Hamilton. Et bien au moment fatidique, au moment qui compte, il répond quand même présent avec cette nouvelle pole position. Et il va pouvoir faire briller ce casque auréolé de 6 étoiles désormais. Nico Hülkenberg pour sa dernière qualification chez Renault, 10e temps pour lui. On va évidemment regarder ce classement derrière Hamilton. Bottas qui va donc eh bien, gagner le fond de grille, laisser à Verstappen la 2e place sur la grille. On retrouvera en 2e ligne, un petit peu moins brillante, les Ferrari de Leclerc et de Sébastien Vettel devant Albon et Norris. Norris qui aura donc finalement pris l'avantage en qualification cette année sur Sainz, puisque Norris signe le 7e temps de cette séance devant Ricciardo 8e, 9e temps pour Carlos Sainz, 10e temps pour Nico Hülkenberg. Tous ces garçons vont donc gagner une position sur la grille demain. C'est passé pour Sébastien Vettel, même si le chrono n'a pas été bon. Ça n'est pas passé pour Charles Leclerc pour quelques secondes. Et Lewis Hamilton qui va venir répondre dans quelques secondes aux sollicitations médiatiques, offrir son commentaire, sa première pole position, c'est vrai, depuis le Grand Prix d'Allemagne. Lui qui donc signe une 5e pole position cette saison après celle de l'Australie, de Monaco, du Grand Prix de France et d'Allemagne. Sébastien Vettel qui va passer par la pesée. Il sera exempté de conférence de presse puisque les 3 premiers sont sur la grille, même si Bottas est pénalisé. Il est pour l'instant convié à cette interview des 3 premiers pilotes en qualification. Lewis, you can see it's a pretty good reaction. You've got I guess the best way you could sign off this season on a Saturday. C'était la meilleure façon de clore cette saison avec une nouvelle pole position. Oui, ça fait tellement longtemps que j'essaye d'obtenir cette nouvelle pole position. J'ai toujours continué d'essayer. Je me suis concentré à essayer de continuer à bien faire mon travail. Je me suis beaucoup concentré hier soir, remis en question hier soir, concentré aujourd'hui. Et encore une fois, un excellent travail des ingénieurs. On continue à faire du bon travail. Quelle foule! À chaque fois que je viens ici, je reçois de plus en plus d'amour du public à Abu Dhabi. Merci à tous ceux qui me soutiennent ici. Vous n'avez jamais lâché, même si vous n'avez pas eu l'air toujours en bonne forme ce week-end. Il y a eu beaucoup de moments compliqués dans cette saison, mais il y a tellement de gens formidables dans cette équipe qu'on a toujours réussi à redresser la barre. Et on a continué à grandir. Et on continue de trouver ces millisecondes. Valtteri a été très rapide ce week-end. Bien sûr, terminer la saison des qualifications avec une pole position que je chasse depuis longtemps. Ça fait plaisir. C'est la dernière fois que je me qualifie avec cette voiture. J'en suis très heureux. Et vous avez l'intention de continuer cette bataille que vous avez eue au Brésil? Oui, je vais continuer à me battre. Max réalise du très bon travail. J'espère qu'on va pouvoir lui donner du fil à retordre en course demain. Bien sûr, vous allez toucher par une pénalité de grille demain. Mais vous avez pu montrer de quoi Mercedes était capable aujourd'hui. Oui, ça a été une journée très solide. On savait hier qu'on avait un bon rythme. Ça s'est bien passé sur ma voiture, même si j'ai dû me battre un petit peu avec la glisse. Mais on a effectué des évolutions depuis hier et c'est allé dans la bonne direction. Je vais de toute façon partir dernier. Mais je vais essayer de trouver et garder mon esprit d'attaque pour demain. Vous pensez que vous pouvez revenir jusqu'au podium demain en remontant à travers le peloton? Oui, on a une très bonne voiture, généralement une meilleure voiture le dimanche que le samedi, donc on verra, c'est pas impossible. Vous allez partir en première ligne. C'était un petit peu juste aujourd'hui, les Mercedes semblaient au-dessus. Et continuer cette bataille entamée au Brésil.
On a fait tout ce qu'on pouvait, bien sûr. Globalement, je suis très heureux. C'est très bien de partir en première ligne. J'aurais aimé me qualifier directement en première ligne, mais ça nous offre une belle carte pour demain. On verra ce qui se passe. Comment ça s'est passé hier avec les long runs? Oui, moi ça se passait bien sur les longs relais, mais les Mercedes aussi ont eu des bons longs relais hier. Attendons de voir ce qui se passe demain. Dormez bien ce soir et rendez-vous demain sur la grille de départ. La 44 face à la 33, ce sera la première ligne, ce sera les numéros sur lesquels miser demain en course. Merci Julien pour les traductions alors que les premiers interviews arrivent au micro Canal de Laurent Dupin. Dans un instant on écoutera Charles Leclerc. On est ici dans la meute, on était il y a quelques instants Lewis Hamilton, la consécration, la joie. Il y a Max Verstappen juste derrière nous qui partira sur la première ligne demain. Tout le monde remonte d'un cran. Franck, Hamilton quand même qui saluait ses mécanos, qui saluait ses hommes, son équipe. Voilà, il a fait une saison jusqu'au bout, en tout point, parfaite. Il a fait une saison parfaite et puis il arrive ici déjà en vainqueur. En étant champion du monde, on est sur un circuit pas badgé Mercedes, mais ça va très très vite ici quand même pour les Mercedes. On sait qu'ils sont plus faciles que les autres. À chaque fois, c'est eux qui font les pole positions. Donc on arrive avec de la confiance. Et là, forcément, il fait un petit peu le show aussi quand il va passer un petit peu devant les stands, devant les tribunes comme ça, se faire applaudir, etc. C'est un moment qu'il faut en profiter. C'est pas tout le temps que ça arrive. Il y a peu de pilotes à qui ça arrive. Donc quand il fait ça, c'est juste magique et c'est bien. Circuit Mercedes, vous en parlez, Franck, circuit étoilé, ça fait 6 sur 6. Alors certes, demain, ce n'est pas Bottas qui partira sur la première ligne, mais à la fin des qualifications, 6 doublés en 6 saisons depuis le début en 2014 de l'ère des moteurs hybrides turbo. Voilà, Mercedes imbattable, intouchable ici sur ce circuit d'Abu Dhabi. On avait très envie d'entendre Charles Leclerc. Il arrive au micro de Laurent Dupin, le pilote Ferrari. Charles, un mauvais timing, un feu rouge pour cette deuxième tentative. Est-ce que vous pensez quand même que vous auriez pu faire mieux ou finalement quatrième, c'était pas possible de progresser? Non, honnêtement, mon tour pour la 4e place, il était très bon. Après, oui, je pouvais faire mieux, c'est certain. On peut toujours faire mieux. Après, je sais pas si j'aurais amélioré sur la deuxième tentative, mais bon, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir être en piste pour la deuxième tentative, mais c'est comme ça. Parlez-nous de la stratégie, des gommes médiums pour vous, des tendres pour Sébastien demain au départ. C'était prévu de vous séparer comme ça? Non, pas du tout. C'est moi qui, à la fin du premier run en soft, j'ai demandé au pit de mettre sur les médiums et d'essayer en médium. On n'avait rien à perdre, donc je voulais tenter ma chance et je suis très content de débuter la course, en tout cas demain en médium. Donc rendez-vous demain pour une belle course. J'espère bien. On revoit Franck ce qui s'est passé pour les Ferrari. Ça passe juste pour Sébastien Vettel et ça ne passe pas tout simplement pour Charles Leclerc. Donc tentative avortée. Il est frustré, voilà, c'est le mot qu'il emploie. Ouais, exactement, en fait on a 3 pilotes là qui sont là, regardez tout au bout. On voit déjà qu'il y a une autre auto, donc Vettel est obligé d'attendre, il ne peut pas faire autrement, il faut qu'il laisse partir cette voiture là en espérant que tout simplement il puisse lui aussi avoir un petit peu d'espace libre. Là les pilotes sont déjà trop près, c'est-à-dire qu'à cette distance là on est gêné dans les virages. On subit la perturbation aérodynamique de la voiture qui le précède. Par contre on va gagner forcément un petit peu en ligne droite, mais on est vraiment gêné dans ces moments là, dans les virages, donc c'est gênant et ça c'est la faute à Ferrari tout simplement quoi. Et ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé, toute proportion gardée, au Grand Prix d'Italie à Monza où tout un peloton de voitures n'avait pas pu faire cette dernière tentative. Qu'en pense Sébastien Vettel? Voici la réponse. Sebastian, are you difficult to be satisfied for this last quali of the season? How do you sum up? C'est difficile d'être satisfait, on imagine. Comment vous résumeriez cette séance? On était trop lent. On n'a pas vraiment pu se rapprocher des voitures devant nous. L'écart était important. On a essayé de se rapprocher au maximum. Ce sera une longue course. Voyons ce que nous pouvons faire demain. Je pense que j'aurai un avantage en débutant en pneus slick, en pneus tendres. Vous avez différé les stratégies entre vos deux voitures. Oui, il fallait essayer. On verra demain. Ouais, plus de sourire chez Sébastien Vettel. Les Formule 2 se mettent en place. La course va démarrer dans quelques minutes. Vous la vivrez à partir de 16h25 sur nos antennes. Un petit mot sur la prestation des Renault. Franck, toutes les deux dans le top 10. Demain, Ricciardo partira 7e même avec la pénalité de Bottas. Et Hülkenberg partira 9e. C'est pas mal, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu en F1 et F2. Donc ça veut dire que Renault a eu la capacité de remonter un petit peu, de trouver des solutions à leurs problèmes. Je suis content de voir Ricciardo à cette position, c'est une bonne chose, ça donne un petit peu de baume au cœur. Vous savez qu'après cette course, il y aura des essais. Alors cette année, ça a été très compliqué pour Renault. C'est important de finir sur une bonne note.
déjà le samedi c'est fait. La bonne note est marquée, c'est une bonne chose. Demain ça risque d'être compliqué. Il reste à concrétiser et Hülkenberg sera remplacé par Esteban Ocon non seulement l'année prochaine mais dès mardi et dès la séance d'essai d'intersaison qui se déroulera ici sur le circuit d'Abu Dhabi. On écoute l'Australien Daniel Ricciardo. Daniel, is it a good way to end this season in qualifying season being P8? C'est une bonne manière de terminer la saison des qualifications. Oui, ça l'est vraiment. C'était très serré avec les McLaren. C'était serré, mais on a réussi à se mettre dans la bataille. Hier, on n'y était pas du tout. Et on a vraiment bien renversé la situation aujourd'hui. Et c'est ce dont je suis le plus fier. Aujourd'hui, c'est une bonne qualif. Mais c'est surtout le bond en avant qu'on a réussi à faire. On a vraiment été solide et c'est très encourageant. Et je suis heureux que l'équipe demeure motivée. On a vraiment fait du bon boulot pour en arriver là. Ouais, le sourire, le moral, toujours haut de Daniel Ricciardo, le pilote australien de l'écurie Renault. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On va se donner rendez-vous demain, Franck. On est très excités. Double rendez-vous pour vous demain. La Formule 2 dans la matinée. Aux commentaires avec Jean Alési, ça promet une doublette absolument inoubliable. Et puis 13h10, la grille sur Canal. Et 14h10, le départ de ce dernier Grand Prix de la saison. À vivre également, ça c'est intéressant pour vous, les passionnés, les fans, sur l'antenne de Canal+, décalé. Le Grand Prix 100% on-board, en live, une expérience assez innovante, assez intéressante que vous pourrez avoir la curiosité d'aller découvrir sur Canal+ décalé. À demain, merci de nous avoir suivis. Demain, tout va se passer ici sur le circuit d'Abu Dhabi. Salut.